Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Vous connaissez ça? Bah ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Yobstraptor, sa chaîne de survie en nature. Comme vous le savez, ça fait très longtemps que je présente les produits de chez MSR. Il coûte, je crois, entre 45 alors pour euros, cette cartouche de filtre, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter le filtre à eau Trickshot de chez MSR. Bref, passons aux caractéristiques. Alors au niveau des caractéristiques, il pèse 142 grammes. Il peut filtrer 1 litre d'eau par minute. Et au niveau de la durée de vie de la cartouche de filtre qui se trouve à l'intérieur, on est sur du 2000 litres. Justement, au niveau des dimensions, on est sur du 15 cm par 6 cm. Juste avant de vous montrer comment il marche, on va parler de la cartouche de filtre que je vous montrais tout à l'heure. Alors pour cette cartouche de filtre, elle fonctionne par membrane peureuse, ce qui élimine les particules contaminantes, comme les protozoaires, les parasites intestinaux, les pathogènes et encore plein d'autres trucs. Bref, passons à l'utilisation du filtre. Donc pour commencer à filtrer l'eau, c'est très simple, il suffit de prendre le tube, donc la partie ici, puis de la mettre dans l'eau, comme ceci. Puis on va commencer à pomper pour que l'eau monte jusqu'au filtre. Et à partir de là, on peut commencer à boire. Pour avoir une meilleure durée de vie du filtre, il est conseillé de le nettoyer. Donc pour le nettoyer, c'est très simple. Il suffit d'enlever le tuyau qui est en bas en tirant. Puis on va venir secouer ici. Puis pomper. Et puis maintenant le filtre est nettoyé. Voilà, vous avez vu comment le filtre marche. Maintenant on va voir ses fonctions. Alors la première fonction, vous l'avez vu, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Et la deuxième, c'est tout simplement qu'on va pouvoir filtrer dans l'autre sens. Donc avant, l'eau parcourait comme ceci. Et puis maintenant, on va changer un truc ici pour que l'eau soit filtrée dans l'autre sens. Pour pouvoir filtrer dans l'autre sens, c'est très simple. Il va tout simplement falloir retirer le petit truc rouge ici, comme ceci. Ensuite, il va falloir dévisser. Ensuite, on va prendre l'espèce d'entonnoir qui est ici. Et puis, on va le retourner, comme ceci. Donc avant, il était dans l'autre sens. Maintenant, on l'a mis comme ceci. Et puis, on va revenir visser. 2000 years later. Voilà. Et la partie rouge, on n'en a plus besoin. Ensuite, il va falloir enlever la partie où on va boire, donc c'est-à-dire celle-ci. Et ensuite, il va falloir prendre l'espèce de petite valve rouge et la retirer, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir filtrer dans l'autre sens. Pour faire la troisième technique, il vous faudra une poche à eau et le filtre. Alors la troisième technique, elle est assez cool, tout simplement parce que au lieu de sortir votre poche à eau pour la remplir direct à la rivière, c'est très simple. On aura juste besoin de retirer la tétine qui est juste ici et puis de brancher le Trickshot dessus pour pouvoir la remplir directement dans le sac. Donc voilà, donc j'ai enlevé la tétine sur ma poche à eau, comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, il suffit de prendre, là on va boire du Trickshot, le brancher sur le filtre et puis on va pouvoir filtrer pour remplir la poche à eau. Voilà, donc là j'ai ma poche à eau qui est branchée au Trickshot. Puis il vous suffit de mettre le tube dans la rivière comme ceci et puis de pomper. Donc dans mon cas, ça marchera pas tout simplement parce que ma poche à eau a une valve. Du coup, l'eau peut qu'aller dans un sens et pas dans l'autre. Du coup, on va pas pouvoir la remplir. Mais sur les poches de Decathlon qui n'ont pas de valve, ça marchera parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette troisième technique. Maintenant, il reste la quatrième et la dernière technique. Donc cette quatrième technique, elle consiste tout simplement à brancher le filtre à la fin de votre poche à eau. On imagine que vous avez mis l'eau sale dans votre poche à eau et puis qu'elle n'est pas filtrée. Donc vous avez juste à prendre le tuyau, le mettre sur votre poche à eau et puis de pomper, enfin de boire directement et puis ça filtrera l'eau qui est dans votre sac. Voilà, donc ça sera à peu près tout pour ce filtre. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de possibilités. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais dans une autre vidéo j'utilise un autre filtre, donc c'est le filtre de chez Carplus. C'est pour ça qu'on va faire une petite revue rapidement.
Donc au niveau des dimensions, c'est pas du tout pareil car il mesure 15 cm par 2 cm pour un poids de 64 grammes. Alors aussi la caractéristique la plus intéressante sur ce filtre, c'est tout simplement qu'il y a un embout universel ici, ce qui va nous permettre de brancher ça sur une bouteille pour pouvoir boire directement, ce qui est plutôt pratique. Au niveau du débit de l'eau, on est sur du 1,7 litres par minute, ce qui est plutôt pas mal. Alors après, quand vous allez l'acheter, il est fourni avec plusieurs trucs. Donc déjà le filtre. Ensuite vous avez une petite gourde, ce qui va vous permettre de brancher le filtre dessus. Ensuite vous avez une petite paille pour pouvoir le brancher direct comme ça et pouvoir boire dans l'eau. Et ensuite nous avons une petite pipette, ce qui va nous permettre de nettoyer le filtre. Et justement là on arrive sur son plus grand défaut. C'est qu'il faut le nettoyer avec une pipette et croyez-moi c'est très long à faire. Alors que sur le filtre de chez MSR c'est vraiment très simple, vous avez juste à retirer le tuyau, secouer, pomper et en même pas 30 secondes c'est fait, c'est nettoyé. Bref, maintenant on va passer aux différences entre ces deux filtres. Alors la vraie différence c'est que sur le filtre de chez MSR vous avez une pompe, ce qui est très pratique pour pouvoir remplir une bouteille. Alors que sur le filtre de chez Car Plus, on va pas pouvoir pomper et pouvoir remplir une gourde, on va seulement pouvoir le mettre sur une bouteille. Voilà, et pour moi, les différences, c'est vraiment ça. C'est ce qui fait que ces deux filtres sont totalement différents. Donc en conclusion, si vous voulez un filtre qui va pouvoir remplir des objets et pouvoir être sur le camp tout le temps, pour moi, le filtre de chez MSR est le mieux. Et si vous voulez un filtre nettement plus compact qui va pouvoir s'emporter partout, je vous conseille le filtre de chez Car Plus. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, ces deux filtres ne peuvent pas filtrer toutes les eaux. S'il y a un animal mort dans la rivière, il ne faut surtout pas boire l'eau. Alors aussi, un autre point qui fait que je préfère le filtre de chez MSR, c'est tout simplement que quand le filtre sera au bout de sa vie, donc c'est tout simplement les 2000 litres ou tout simplement vous avez filtré pas beaucoup d'eau mais qui était très sale, bah au lieu de changer tout le filtre, vous avez juste à dévisser, prendre la cartouche et la changer. Alors maintenant le point du prix. Sur le filtre de chez Car Plus, on est sur une trentaine d'euros. Et sur le filtre de chez MSR, on est sur une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ces filtres ou vous avez aimé le contenu de cette vidéo, mettez un grand pouce en l'air. Si vous avez aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Salut! Bouchratom, sa chaîne Le Surnom Nature. Aujourd'hui, petite foire aux questions. C'est parti. Alors la première question a été posée par Juju Gaming qui nous a demandé: super vidéo, pourrais-tu faire une vidéo sur ton imprimante 3D? Alors oui, je vais en faire sur mon imprimante 3D. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon imprimante 3D, elle est là. Alors pour ceux qui veulent se renseigner, c'est une Anet A8